L'Assemblée prend en considération le rapport de la Commission de la Santé et des Services sociaux sur le projet de loi numéro 103, loi visant principalement à réglementer les sites de consommation supervisée afin de favoriser une cohabitation harmonieuse avec la communauté. Y a-t-il des interventions? Madame la ministre, la parole est à vous. Madame la Présidente, c'est une journée importante aujourd'hui. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de la prise en considération du rapport de la Commission de la Santé et des Services sociaux concernant le projet de loi 103 qui vise principalement à réglementer les sites de consommation supervisée afin de favoriser une cohabitation harmonieuse avec la communauté. Je souhaite d'abord exprimer ma fierté de constater que les réflexions et les discussions entourant ce projet de loi se sont déroulées dans un esprit de collaboration avec la volonté commune d'assurer la réussite de sa mise en œuvre. Je remercie tous les membres de cette Assemblée, des deux côtés de la Chambre, qui ont participé à l'étude du projet de loi depuis sa présentation. Un remerciement particulier à mes collègues de l'opposition qui ont contribué de façon importante à l'étude détaillée de ce projet de loi, ainsi qu'au président de la Commission, le député de Beauce-Nord, qui a présidé de main de maître cette commission. Tout au long des travaux relatifs à ce projet de loi, nos décisions ont été motivées par la volonté de protéger la santé et la dignité des personnes vulnérables, tout en assurant une cohabitation harmonieuse avec nos milieux de vie. Il faut se rappeler que la crise de surdose qui sévit actuellement est au cœur de nos inquiétudes et elle constitue un enjeu pour les personnes qui en sont victimes, ainsi que pour les personnes qui les côtoient. L'offre des services de sites de consommation supervisés est essentielle et fait partie des actions concrètes pour diminuer les décès, rejoindre les personnes là où elles se trouvent et leur offrir des soins et services en temps opportun. Mais nous avons également la responsabilité de nous assurer que ces lieux soient sécuritaires pour tous, en particulier les endroits fréquentés par nos enfants. Nous avons bien entendu les préoccupations exprimées par les citoyens, notamment en ce qui concerne l'exposition des mineurs fréquentant les écoles et les garderies à proximité. Je rappelle les principaux objectifs poursuivis par le projet de loi. D'abord, il a été décidé d'assurer une meilleure coordination des actions contribuant à un sentiment de sécurité pour l'ensemble des citoyens, et ce, avec tous les partenaires concernés. De plus, Santé Québec jouera un rôle essentiel en matière de cohabitation sociale en misant sur la concertation de différents partenaires tels que les municipalités, les services policiers, les partenaires du communautaire et, bien sûr, les citoyens. Un des objectifs est de réitérer le rôle essentiel des sites de consommation supervisés dans la prévention des surdoses et la réduction des méfaits. Nous souhaitons maintenir l'accessibilité et la qualité des services pour celles et ceux qui en ont besoin. Et finalement, notre projet de loi vise à favoriser un parcours intégré entre ces sites et les services spécialisés en dépendance pour offrir une réponse rapide et adaptée. Ces objectifs ont été établis grâce aux nombreuses consultations. Et je veux d'ailleurs souligner que les consultations particulières ainsi que l'étude détaillée ont permis d'adopter des amendements permettant de répondre aux principales préoccupations des groupes entendus lors de la commission parlementaire. Le projet de loi prévoit notamment un régime d'autorisation clair
et transparents, des critères d'implantation rigoureux, incluant la distance minimale avec les établissements scolaires et de garde, des modalités de suivi et de renouvellement des autorisations, ainsi que des conditions visant la propreté, la sécurité et la tranquillité des milieux. Finalement, un des critères importants est l'établissement des mesures transitoires pour éviter toute rupture de service. Madame la Présidente, je réaffirme mon engagement à poursuivre le travail avec les communautés, les organismes, les professionnels de la santé, pour que ce cadre législatif se traduise par des actions concrètes sur le terrain. Je remercie encore une fois les députés qui ont pris part au processus, ainsi que toutes les personnes qui nous ont offert un soutien technique, notamment les intervenants du ministère de la Santé et des Services sociaux, et en particulier Dr. Caroline Quach. Alors, ils ont été présents pour nous appuyer durant tous les travaux de la commission parlementaire et je les en remercie. À la lumière des échanges constructifs et du consensus qui se dégage autour des mesures proposées, j'espère que nous pourrons franchir ensemble la prochaine étape, celle de l'adoption du projet de loi. Notre objectif est clair, bâtir une société plus sécuritaire, plus humaine, où la santé publique et la qualité de vie demeurent au cœur de nos actions. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame